CF5 et c'est parti. Donc voilà, le challenge, la phase 2, ça a démarré il y a vendredi dernier pour certains traders. Donc dans l'idée, chaque trader a pour mission, en tout cas c'est tout le mal que je leur souhaite, c'est de réussir à 150K. 150K profit à atteindre 9000 $, c'est pas une paille, c'est important. Avec la difficulté, un trading drawdown de 5000 $. Ok? Ça, donc hier on était le 19, c'est ce qui s'est passé hier, le 19. Bon, on a vu, on a expliqué un petit peu les chiffres, et puis je vous montre ce qui s'est passé hier, donc de 16h30 à 18h, sachant qu'on était sur un marché juste avant le FOMC. Voilà. Voilà ce qui s'est passé hier. Je prends le stylet, donc on a un trader 1 qui est dans, on va dire, je pense il suit la technique, mais il n'est pas totalement relâché. Je pense que Flo, voilà, FL comprendra ce que je veux dire. Mais en tout cas, tout est en place pour faire quelque chose de vraiment sympa. Encore une fois, je le redis, les traders qui sont ici, ils ont mon entière confiance et je sais qu'ils font du bon boulot. Okay, il y a des erreurs techniques, on va y revenir après, mais ils font vraiment du bon boulot et ça c'est cool. Et voilà, pour le trader 1, next, ok, c'est un petit gain. Sachez qu'il a eu beaucoup plus dans la journée en termes de gains, mais pareil, dans ce challenge-là, je vous l'ai dit, il n'y a pas de daily win, il n'y a pas de daily stop. On est canalisé par une durée de temps de scalping, c'est-à-dire qu'à partir de 16h30, on peut commencer à trader, et à 18h, on stoppe. Voilà, on est canalisé par une borne, parce qu'au-delà d'une heure, 1h30, la fatigue commence à se faire sentir, on fait des conneries. Donc le daily win, c'est complètement con d'en mettre un. Il faut, en tout cas, vu de ma fenêtre et par rapport aux enjeux et de la manière dont on va trader, on a lissé un peu le risque avec 3 méthodologies différentes. Donc là, quand ça part, c'est complètement con de couper ses pertes, de couper ses gains. Et à l'inverse, vu qu'on lisse les risques, les 3 méthodes ensemble devraient permettre, et ça c'est un risque que l'on prend, comme en trading à chaque fois, devrait nous permettre, avec le trading drawdown de 5000 $, de passer notre challenge. Ok? Quand je dis notre, je m'intègre à l'équipe, hein, non pas que je trade avec eux, je les laisse, c'est vraiment leur résultat. Okay, et moi je fais tout ce que je peux à ma manière, avec mes moyens pour encourager, etc. Cette poignée de traders, ces 6 traders-là. Ensuite, trader 2, donc on voit vraiment une belle journée vendredi, et puis là, c'est des journées, on va dire, relatives par rapport aux gains escomptés aux 9000 $, c'est tout à fait relatif. Le capital est préservé, on a du gain, c'est correct. Là, j'ai envie de dire, voir next, on voit la suite. Ok. Trader 3 qui a rencontré des problèmes techniques encore malheureusement hier. La personne a loupé un joli trade, sans quoi, voilà, on aurait certainement vu autre chose en termes de PNL. À cause d'un problème technique sur Trade of 8, à un moment donné, les ordres se mettent en orange dans Ninja. Et donc la personne est obligée d'aller dans Trade of 8 pour couper ses ordres, ça fout la grouille, c'est vraiment pas simple. Voilà, donc à suivre, pareil pour Trader 3. Trader 4, donc oui, un trade, et puis on va dire un mauvais feeling dans la journée. La personne a souhaité arrêter, et c'est très juste ça aussi, apprendre à se connaître. Elle a préféré arrêter, cette personne, mauvais feeling, et donc hop, stop, ok. Et puis le démarrage d'un autre trader, démarrage plutôt sympa, un beau démarrage, mais j'aimerais évoquer quelque chose avec vous. Je vous l'ai dit hier, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas « Ah, je suis dans le vert, donc j'ai bien travaillé ». La question qu'il faut se poser pour savoir si vous avez bien travaillé, c'est « Est-ce que j'ai respecté mon système et est-ce que je n'ai pas fait finalement de faute technique ?» Et quand vous voyez ces résultats, quand on regarde que la PNL, on pourrait se dire « Mais cette personne-là a forcément bien travaillé ». Et on va dire, prendre ce cas-là, cette personne-là, bon, peut-être qu'elle a fait une faute technique, etc. Ou en tout cas, on est facilement orienté par la PNL. Eh bien, figurez-vous que en regardant avec détail
la PNL et donc les trades de cette personne-là, je peux vous assurer qu'hier, cette personne-là a eu beaucoup de chance. Parce qu'il y a eu une erreur technique monumentale. Il y a eu une erreur technique. Et elle a eu de la chance, cette personne, parce que le marché est revenu, donc ça lui a permis de finir correctement les choses. Mais vous savez, un coup de chance ne fait pas de vous un chanceux. Et la chance est à bannir de votre trading. Vous en aurez tout le temps. Si vous faites bien votre job, il y aura toujours des coups de chance. Il y aura toujours des coups de chance. Mais ne visez pas, ne faites pas un trading sur des coups de chance. Ça ne marche pas. Donc là, il y a eu un coup de chance. Les ajustements ont été revus. Et ce n'est pas parce qu'il y a une belle PNL qu'il faut se dire, voilà, c'est un super travail. C'est faux. En termes de notation, les trois premiers traders sur 10 sont pratiquement 10 sur 10. Et puis ici, ces deux derniers, ce trade-là, perdant, le seul, c'est suite à, pour moi, quelque chose qui aurait pu être évité. Vraiment une lecture dommage. C'est une lecture qui a été... il y a quelque chose qui a échappé, de part, je pense, peut-être une fatigue, peu importe, hein, voilà, et ce qui a fait que la personne a préféré s'arrêter après. Et là, ce montant-là, pour moi, ne reflète pas on a un montant de PNL, mais sur 10, je mettrais du 6, voire 7, d'un point de vue, est-ce que ça a été bien travaillé aujourd'hui? Enfin, hier, ok? Voilà, c'était le petit point. Est-ce que j'ai des chiffres à vous montrer? C'est quoi ça? Donc, voilà. Trader 1, on peut aller voir le Trader 2 en termes de chiffres. Trader 2, donc toujours relativement solide, hein, Trader 2. Trader 3, donc Trader 3, un trade et puis s'en vont. Et voilà, Trader 4, comme je vous l'évoquais, un trade, donc, qui intègre différentes méthodes. Ok, et Trader 5, ah mince, je ne l'ai pas mis. Je le mettrai pour demain. Ok, je mettrai l'impression écran. Ok, allez, voilà ce que je souhaitais partager avec vous. C'est le résultat, rien n'est fait. Oh là là, le chemin va être long. Le chemin va être bosselé, chaotique, ça on le sait déjà d'avance, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de magie en trading, hein. Ce qu'il faut c'est de la constance, de la régularité, ne pas lâcher le morceau. Et je vous dis donc à demain midi pour vendredi 13h30. Je vous souhaite un excellent après-midi, faites attention, il y a de la news écho. Et encore merci pour vos pouces. Allez, ciao, bye. Ciao.